Je le tout. Donc, bienvenue chez Consultation Bien-être. Je suis très, très contente aujourd'hui de vous présenter un professionnel en bien-être qui travaille nouvellement avec nous, une nouvelle personne. Donc, bonjour Fabien, comment vas-tu? Bonjour, merci, ça va très bien. Vous aussi? Super. Dis-moi Fabien, quel Oui. est ton métier? Alors, je suis infirmier de formation, mais je suis aussi surtout énergéticien. Parfait. Dis-nous, juste avant que tu nous expliques qu'est-ce que tu fais au niveau de l'énergie, comment c'est Mhm. arrivé dans ta vie, l'énergie? Alors, c'est une histoire de longue date qui a commencé lorsque j'avais environ 8 ans, où quand quelqu'un se faisait mal autour de moi dans ma famille, instinctivement, j'apposais mes mains sur leur douleur et quelques minutes plus tard, il se trouvait que la douleur avait complètement disparu. Et je trouvais ça absolument fascinant. Et c'est de là où j'ai commencé une petite quête personnelle pour essayer de développer tout ça et puis de chercher un petit peu ma voie des explications à tous ces phénomènes énergétiques. Oui, ça devait être assez spécial. Les gens autour de toi devaient se demander comment tu faisais ça. Oui, et moi-même, j'avoue qu'au début, étant jeune, je me demandais bien comment ça fonctionnait. Donc, quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être un sorcier magicien et puis que c'était de la pure magie et que ça marchait comme ça. Ah, mais c'est merveilleux. Puis, est-ce que ça l'a continué et évolué tout le long ou est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as mis ça de côté? Alors, ça a évolué, mais pendant l'adolescence, je dirais que oui, j'ai mis ça de côté parce qu'à l'adolescence, on ne pense pas vraiment à ça. Oui. Euh, on pense à s'amuser, à faire peu de ses études, à faire tout sauf des choses de ce On, genre-là. oui, on veut être comme les autres. Fait que, à quelque part, ça Oui, c'est t'amenait ça. à être différent. Et quand est-ce que c'est revenu? C'est revenu à l'âge adulte, je dirais, vers 22, 23 ans. Parce qu'il y a eu un moment donné, j'ai eu un événement dans ma vie qui a fait que j'ai souffert d'anxiété moi-même. J'ai été jusqu'à faire des crises de panique et je me suis bien demandé ce qui m'arrivait là, moi qui étais d'un calme naturel. Et puis j'ai rencontré à ce moment-là une professionnelle qui était une kinésithérapeute, je crois, à l'époque, donc en France, parce que je suis français, ça s'entend, je sais, mais euh, et cette professionnelle m'a soigné, entre guillemets, avec des techniques énergétiques, m'a expliqué tout ça et c'était totalement fortuit, c'était une synchronicité incroyable. Et puis de là, je me suis aperçu qu'il existait plusieurs voies de guérison, on va dire, de syndrome d'anxiété ou autre, ou de douleur. Et puis tout ça m'est revenu en me disant, mais Fabien, toi, tu sais faire ça, ce genre de choses. Et voilà, donc à partir de mon jeune adulte, j'ai commencé à essayer de rencontrer, de trouver. Puis bah, tu sais ce que c'est, les synchronicités font que on se met à rencontrer des gens qui sont comme nous, qui exercent différentes techniques. Puis j'ai voulu les rencontrer, je me suis assis à côté d'eux, je leur ai dit, veux-tu m'expliquer? Est-ce que je peux suivre un cours? Est-ce que je peux me former auprès de toi? Puis il y a une vingtaine, trentaine d'années, c'était un peu compliqué, mais j'arrivais quand même à obtenir leur gentillesse, puis leur explication. Puis j'ai appris énormément et j'ai rencontré beaucoup de professionnels, je dirais, je sais pas, quatre ou cinq qui ont vraiment marqué ma vie, euh, dont une amie qui parlait aux anges, une autre qui m'a fait connaître un instant de grâce. J'ai connu un instant de grâce grâce à elle, vraiment. Et puis, voilà, j'ai rencontré des ostéopathes, des médecins aussi, des médecins qui travaillaient dans leur cabinet, mais vraiment de manière ésotérique, on va dire, plutôt que Oui. conventionnelle. Il y a des gens comme ça, même des professionnels de la santé, qui ont compris qu'il y avait d'autres alternatives que la médecine traditionnelle. Wow, extraordinaire. Mais là, on est curieux. On veut savoir qu'est-ce que tu fais, toi, avec l'énergie. Ah, alors moi, si vous voulez, je vois l'énergie quand je reçois quelqu'un. Je,
je canalise l'énergie, je deviens canal. Euh, c'est un peu le principe du Reiki. C'est un peu un mélange de plein de façons de faire, de magnétisme, de Reiki, d'énergie, en fait. Donc, je vois l'énergie de la personne, on s'assoit, on discute, et je vois avec elle d'où vient son problème. Souvent, il est physique, mais il est aussi émotionnel. Souvent, la douleur physique est souvent liée à une émotion, et cette émotion, j'arrive à la voir dans son énergie. Et c'est à ce moment-là qu'on commence le travail, où je fais un travail de libération de cette énergie bloquée. Donc on rééquilibre tout ça, on fait circuler l'énergie qui se retrouve bloquée à un certain moment et qui provoque ces douleurs ou ces sentiments de mal-être. Mm. Et en fait, c'est une prise en charge globale. C'est vraiment, on discute, puis on établit des fois un plan de traitement suivant les problématiques de la personne, mais c'est vraiment, on prend, parce que la douleur physique n'est jamais seule pour moi, il y a toujours une dimension ou émotionnelle ou un sentiment qui est associé et qui génère tout ça. Et donc, on travaille là-dessus, à cette libération physique et émotionnelle, Wow, pour faire court. extraordinaire. Dis-moi, est-ce que c'est en présentiel, en virtuel, tes rencontres? Les deux. Je peux travailler aussi bien en virtuel qu'en présentiel. Et les résultats sont les mêmes? Oui, exactement les mêmes. C'est ça. Après, c'est toujours pareil. À force d'expérience, j'ai réussi à apprendre à me connecter à la personne que je soigne, que ce soit en présentiel ou à distance. Super. Et dis-moi, la personne qui va venir te voir, elle vit quoi dans sa vie pour sentir le besoin de venir te rencontrer? Alors, elle peut vivre différentes situations. Elle peut vivre de l'anxiété, elle peut vivre de la tristesse, elle peut vivre de la douleur chronique. Il arrive souvent que les gens viennent me voir quand ils ont épuisé un peu toutes les sources classiques de soins. Ils sont allés voir le médecin, ils sont allés faire des radios, ils sont allés faire un IRM, puis la douleur est toujours présente, puis il n'y a pas vraiment d'explication. Dès qu'ils prennent un traitement, puis ça ne fonctionne pas ou peu. Et ils restent souvent avec des douleurs qui durent dans le temps et puis que le médecin n'arrive pas à soigner vraiment. Et à ce moment-là, souvent, ils viennent me consulter en me disant, bon, ben, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et puis, c'est souvent à ce moment-là que moi, j'interviens et souvent avec de très bons résultats. Wow, extraordinaire. Ça nous donne le goût. Ouais, tant mieux. Dis-moi, quand on J'adore. est en séance avec toi, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de notre propre corps quand tu travailles? Alors souvent, on ressent l'énergie qui circule. Euh, donc, je canalise l'énergie et je la fais circuler dans le corps de la personne que je soigne, qui vient me voir. Et puis, elle peut ressentir différentes choses. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ressentent des picotements. On me dit souvent aussi que je tricote à l'intérieur du corps de la personne. Souvent, on me dit très souvent ça. C'est parce que, par exemple, si c'est un muscle qui est abîmé, l'énergie vient comme réparer, recoudre à l'intérieur énergétiquement le muscle abîmé, pour faire un schématique. Et souvent, on ressent qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur. Puis d'ailleurs, le travail dure dans le temps. Il ne s'arrête pas à la séance. En Mm. général, il dure une journée de plus, voire plusieurs, voire 15 jours parfois. Ça dépend du problème, puis ça dépend de l'intention. Euh, il y a Oui. plein de différentes choses. Mais en tout cas, très souvent, les gens sortent en me disant, je me sens plus relaxé, moins douloureux, plus en paix avec eux-mêmes. Et déjà, c'est beau. Oui, exactement. Ça me donne vraiment le goût à un rendez-vous. Donc, au-dessus de la vidéo, je vais vous mettre toutes les informations pour pouvoir prendre rendez-vous avec Fabien sur la plateforme. Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin que tu avais envie d'ajouter. Ben, je remercie tout le monde et puis j'espère vous voir bientôt. Exact. Donc, bonne soirée tout le monde. À très bientôt. Merci, bye bye.